Bienvenue dans Leader RSE, le podcast de l'ACA qui a pour but de diffuser les retours d'expérience des responsables RSE qui ont réussi à faire bouger les lignes dans leur entreprise. Moi, c'est Baptiste Frelot et nous allons découvrir ensemble de nombreuses méthodes concrètes et directement applicables. Bonne écoute! Aujourd'hui, on reçoit Daniela Burla, directrice développement durable du groupe CETEC, groupe d'ingénierie français de près de 3500 collaborateurs. Une des forces du groupe aujourd'hui est qu'il dispose d'une culture d'entreprise très forte autour des enjeux RSE. Et c'est justement ce dont nous allons parler avec Daniela aujourd'hui. L'objectif va être de comprendre comment est née cette culture RSE forte et comment elle est entretenue tout au long de la vie de l'entreprise. Bonjour Daniela, je suis super heureux d'être avec toi aujourd'hui. Alors, avant de se lancer dans le grand sujet dont on va parler aujourd'hui, est-ce que tu peux te présenter, nous raconter ton parcours et nous expliquer ce que tu fais chez CETEC ? Bonjour Baptiste, bonjour à tous et merci beaucoup de me faire intervenir dans ce podcast, j'en suis ravie. Pour commencer, en quelques mots, je suis née en Roumanie et je suis arrivée en France en 1996 pour poursuivre mes études supérieures. Et depuis 2001, j'ai intégré le groupe CETEC en tant que responsable qualité et environnement dans sa filiale des travaux publics et industriels, CETEC TPI. En quelques mots, le groupe CETEC est formé d'une quarantaine de sociétés dans les domaines spécifiques du génie civil, des infrastructures, du bâtiment, de l'eau, de l'énergie, mais qui sont en réalité des spin-offs de la première filiale du groupe qui a été créée en 1957. On peut dire que nous avons eu, de certaine manière, une croissance organique qui peut s'apparenter à de la division cellulaire. Dès lors qu'une taille de société devient trop importante, nous créons une nouvelle filiale avec un domaine d'activité spécifique. Nous avons fait ce choix pour garder une organisation à taille humaine entre 15 et 300 personnes maximum. C'est surtout pour garantir le lien interne dans nos équipes, mais également pour assurer la proximité avec nos clients. Pour revenir à mon parcours, j'ai environ 20 ans d'expérience dans le management de qualité et performance environnementale, des projets d'infrastructure ou de transformation des territoires. J'ai donc travaillé pendant 15 ans chez CETEC TPI sur des projets comme par exemple le Vieil du Domio ou la LGV-Rhône, la Cité musicale. J'ai été aussi sur la réparation du tunnel sur la Manche et au démarrage de la centrale nucléaire Hinkley Point au Royaume-Uni. C'est aussi dans cette période que je me suis beaucoup impliquée dans l'évaluation des stratégies d'organisation et du développement durable des différentes filiales du groupe. J'ai ensuite rejoint la Principauté de Monaco pour exercer la fonction de directrice environnement et risque du projet d'Écoquartier Maréterra, où je suis restée pendant 4 ans dans la maîtrise d'ouvrage. En 2020, j'ai décidé de revenir chez CETEC et depuis, j'ai pris en charge l'animation de ce qu'on appelle chez nous la démarche ingénieur et citoyen au niveau central du groupe en tant que directrice développement durable et RSE. C'est à ce titre que j'ai pilote l'axe stratégique du groupe, la transition écologique, énergétique et climatique. Je fais également partie de la commission développement durable Syntec Ingénierie, notre syndicat professionnel d'ingénierie, et depuis l'année dernière du conseil d'administration du collège des directeurs développement durable, le C3D pour les intimes. C'est génial, c'est un beau parcours, tu as déjà fait pas mal de choses et on sent que, a priori, tu n'aimes pas trop t'ennuyer. On en parlait en préparant l'entretien, CETEC, c'est quand même une culture d'entreprise très forte autour des enjeux RSE et pour ça, j'imagine qu'il faut forcément une implication forte de la part du COMEX sur ces sujets-là. Est-ce que tu peux nous raconter comment le COMEX se positionne sur ces sujets aujourd'hui ? Alors, je dois te préciser, Baptiste, que chez CETEC, nous n'avons pas de COMEX. En effet, la gouvernance du groupe est assurée par notre président, Michel Cahan, et notre directrice générale, Anne-Marie Chauveau. Et ensuite, chaque filiale du groupe a sa propre direction et organisation de top management. Les décisions dans le groupe se prennent de façon collégiale, en suivant les directeurs de notre direction générale. Concernant la culture RSE du groupe, j'ai envie de te dire que cela fait partie de notre ADN. Nous avons des valeurs fortes dans le groupe. J'aimerais t'en citer quelques-unes. Le libre d'oser, par exemple. Nous encourageons tout ce qui est innovation et le courage de re-questionner nos projets. Nous avons des valeurs comme être engagé, intègre, responsable. Nous promouvons tout ce qui est excellence technique et aussi parce que nous souhaitons en fait garantir le meilleur pour nos clients et partenaires et pour nos collaborateurs en priorité. Et
ce sont nos clients, nos partenaires qui viennent nous chercher pour cela. Le d'abord, nous le mettons aussi au centre de notre attention parce que nous mettons les femmes et les hommes vraiment au centre de l'action. Avec ce terreau bien fertile, cela ne va pas te surprendre, Baptiste, d'apprendre que lorsque nous avons lancé en 2018 un concours interne pour les 60 ans du groupe, notre président a demandé à nos collaborateurs de s'imaginer les projets de CETEC à 2030. Et à cette occasion, on s'est rendu compte que 80% des collaborateurs ont souhaité s'impliquer dans des projets qui ont un sens. Ils souhaitaient faire de l'ingénierie de façon à contribuer à des projets qui sont utiles, tout en sauvegardant la planète. C'est comme ça que notre démarche RSE, ingénieur et citoyen, est née. Et c'est également notre profession de foi. Comment te dire, nos collaborateurs sont convaincus qu'en tant qu'ingénieurs, nous avons une partie des solutions et que grâce à leur esprit, à notre esprit scientifique, nous pouvons apporter des solutions appropriées dans nos projets. Et cela va de soi, en fait, en tant que citoyens, nous sommes tous concernés car nous partageons la même planète. Suite à ces retours, nos 40 directeurs de filiales et la direction générale du groupe se sont mis en conclave vers la fin de l'année 2019, je dirais, pour identifier nos premiers défis sur le long terme et les éco-comportements ou, entre guillemets, des quick wins sur le court terme. Les défis sont ceux posés par notre planète à l'ingénierie, construire moins carboné, être résilient, prendre en compte le vivant. Nous avons identifié que chacune de nos décisions en tant qu'ingénieurs sur nos projets a un impact sur les émissions de CO2 100 fois supérieur à notre activité quotidienne. Malgré tout, être exemplaire et agir sur nos éco-comportements quotidiens développe des réflexes, d'où nos quick wins, sobriété numérique, voyage responsable, politique vélo, ainsi de suite. Et c'est en partant de ces premiers éléments que nous avons construit la démarche RSE en tant que telle en 2020. La définition détaillée de ces enjeux RSE a été réalisée avec l'ensemble des directeurs du groupe et les experts qui ont participé à plusieurs ateliers de travail. Et pour que ces enjeux reflètent parfaitement nos engagements, nous avons pris le parti aussi de faire des ateliers spécifiques avec nos jeunes de moins de 30 ans et les autres réseaux internes comme nos réseaux des responsables des ressources humaines. Nous avons ensuite lancé une grande consultation interne auprès de nos collaborateurs France et hors France pour prioriser ces enjeux et définir le plan d'action de notre démarche ingénieur et citoyen. Wow, c'est pas rien tout ça. Et ce qui m'impressionne, c'est que c'est bien d'avoir cette culture et ces valeurs qui sont fortes, mais mine de rien, le groupe CETEC, c'est plus de 40 entreprises différentes, avec des métiers tournés autour de l'ingénierie, mais qui sont globalement tous très variés. Comment vous faites pour que cette culture d'entreprise-là, elle infuse dans chacune de ces entreprises ? Nous avons dans le groupe des valeurs qui sont fortes et partagées à tous les niveaux, et y compris au top management. C'est vrai que nous avons des sociétés différentes, mais elles ont toutes une culture commune puisqu'elles sont issues toutes d'une même cellule, telle que je t'ai expliqué précédemment. De plus, nos collaborateurs se côtoient au quotidien sur les projets. Pour étayer cela, j'aimerais prendre comme exemple nos défis ingénieurs et citoyens qui ont comme objectif la transformation profonde de nos métiers. C'est dans le plan stratégique du groupe, qui s'appelle Transition 2025, que notre président a défini les feuilles de route de ces défis. Nous avons donc 3 défis tournés autour de la décarbonation de nos projets, conception bas carbone, mobilité décarbonée, énergie décarbonée. Ensuite, 2 défis plutôt axés sur la préservation de la ressource et du vivant, économie circulaire et biodiversité. Et un défi qui s'appelle résilience, qui permet en fait d'accompagner les territoires au changement climatique. Chacun de ces défis est piloté par un binôme ou un trinôme de directeurs généraux de nos filiales du groupe, ce qui permet de co-construire la vision commune de l'évolution de nos métiers. De plus, ces défis transverses sont organisés en groupe de travail avec des objectifs, un budget alloué, dans lesquels toutes les filiales du domaine spécifique sont représentées par des experts techniques ou environnementaux, ce qui permet d'infuser directement dans la société. Et ce n'est pas la seule manière de percoler dans les filiales. Nous avons aussi mis en place un certain nombre de réseaux internes. Aujourd'hui, pour te résumer, Baptiste, nous avons plus de 380 personnes, soit plus de 10% de notre effectif, qui sont impliquées activement dans la démarche ingénieur et citoyen. Nous avons un réseau des références spécifiques, France et internationales, dans lequel nous avons des personnes qui sont directement en fait en lien avec nous. Mais nous avons aussi des experts qui se réunissent. Nous avons identifié plus de 78
catégories en fait d'expertise environnementale différentes dans le groupe qui se réunissent aussi et qui permettent en fait de travailler sur des projets communs. Comment te dire? Nous avons tous les ingrédients pour embarquer toutes les équipes dans notre projet d'avenir. C'est génial, vous avez réussi à créer un vrai réseau qu'on peut appeler dans certaines entreprises d'ambassadeurs, de référents sur ces sujets-là, et en plus à toutes les mailles avec notamment une maille hyper importante qui est la maille des directeurs régionaux via tout ce fonctionnement avec les binômes et les trinômes sur les différents défis. Si on se tourne maintenant vers le prisme et vers l'ensemble des 3500 salariés du groupe, si je dis pas n'importe quoi d'un point de vue chiffre, comment est-ce que vous faites pour propager cette culture? Est-ce que vous fonctionnez plutôt de manière descendante, donc top-down, ou alors remontante, bottom-up, ou alors est-ce que c'est un savant mélange des deux? Effectivement, nous sommes 3800 en fait actuellement dans le groupe France International, plutôt effectivement en France qu'à l'international d'ailleurs. Comment ça se passe? Je dirais qu'en fait, c'est un savant mélange des deux. Cette façon de collaborer est inhérente à notre raison d'être. Rien que la manière dont la démarche agent citoyen, telle que je t'ai expliqué tout à l'heure, a vu le jour, sous l'impulsion de nos collaborateurs, et les modalités dont nos dirigeants se sont saisis, l'ont fait grandir et perdurer, il y a déjà ces preuves-là. Et je vais rester, en fait, pour étayer sur les défis, justement. Les livrables attendus dans chaque défi sont de 3 sortes. Des manifestes, à l'intention de nos parties prenantes externes, clients, donc, dans lesquels on définit notre positionnement et nos engagements vis-à-vis de la filière. Nous allons aussi créer, dans ce cadre de ces défis, des outils et des guides qui vont servir à la montée en compétence de nos collaborateurs. Et un troisième objectif dans ces défis, nous mettons aussi les bases de nos nouvelles offres de services durables à l'intention de nos clients. Tous ces défis sont réalisés de la manière collaborative avec les participants aux défis, mais ici avec l'appui des experts environnementaux et techniques, sous le pilotage donc des directeurs généraux des filiales. Aujourd'hui, pour qu'une culture d'entreprise soit forte autour des sujets RSE, j'imagine que ça passe bien sûr aussi par de la formation, et beaucoup de formation. Comment est-ce que vous adressez ce sujet clé aujourd'hui pour les collaborateurs et où est-ce que vous en êtes? Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'était vraiment une des premières actions que j'ai mis en place quand je suis arrivée chez CETEC, c'est m'intéresser à notre campus interne, dans lequel nous avons un collège qui est spécifiquement dédié aux formations liées à notre démarche ingénieur citoyen. Si je dois revenir un peu en arrière, avec l'appui de notre président Michel Caron et notre directrice des ressources humaines Liliana Kostik, j'ai commencé dès 2021, en plein Covid d'ailleurs, par faire intervenir Cédric Ridenbach dans une journée ingénieur et citoyen avec l'ensemble des directeurs des filiales France. La première partie de cette journée a été réservée aux ateliers de la fresque du climat, animés directement par Cédric. Et en deuxième partie, nous avons animé ensemble un débat autour du rôle de l'ingénierie dans la transition. C'était important pour nous de commencer par sensibiliser le top management. Ensuite, avec les pilotes des défis, nous avons défini des parcours des ingénieurs et citoyens. Le parcours de l'ingénieur bas carbone, de l'ingénieur mobilité décarbonée, de l'ingénieur résilient. Ces parcours sont organisés autour de 4 étapes que j'aimerais bien te présenter rapidement. La première, c'est la mise à disposition sur notre plateforme du savoir interne des principes fondamentaux de la RSE à connaître par tout à chacun. La deuxième, c'est la sensibilisation plus, comme on appelle ça chez nous, c'est par le déploiement des fresques du climat à tous nos collaborateurs. Nous avons un réseau de 46 animateurs internes à la fresque du climat et grâce à eux, nous avons dépassé en début de cette année le seuil de plus de 2000 collaborateurs formés en moins de 2 ans. La troisième étape, c'est l'orientation de nos métiers vers plus de durabilité par l'approfondissement des principes de la transition écologique, énergétique et climatique dans des formations plutôt généralistes, bas carbone. Certaines de ces formations sont déjà en cours de déploiement, d'autres sont au stade de l'ingénierie pédagogique. Nous avons déjà formé plus de 300 personnes dans cette troisième étape. La dernière étape, c'est plutôt le niveau expertise qui se passe au niveau de chaque filiale dans le cadre de leur plan de formation interne. C'est génial, c'est un parcours, ce parcours en 4 étapes, mine de rien, il va permettre, c'est quelque chose qui pourrait se répliquer dans plein d'autres entreprises et j'espère que parmi les personnes qui écouteront qui écoutent ce podcast en ce moment, ça va donner des idées d'étapes un peu à suivre pour embarquer et former ses collaborateurs sur ces sujets-là. Ce qui est fort, je trouve, avec ces valeurs et cette culture qui s'incarne chez le groupe CETEC, c'est qu'elle s'incarne jusque dans le modèle économique et même dans les choix de projets sur lesquels vous allez décider de travailler ou non.
avec notamment la mise en place d'un process que vous appelez, si je ne dis pas n'importe quoi, le process de go-no-go, pour pouvoir refuser certains projets de clients selon leur impact social ou environnemental. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça fonctionne, l'intérêt d'un tel process et nous parler aussi peut-être des risques qui peuvent exister pour l'entreprise de refuser ces projets? Excellente question. Alors, juste pour remettre dans le contexte, le deuxième pilier de notre démarche RSE est garantir le respect de nos valeurs dans nos pratiques. Donc, c'est un engagement assez fort. Être ingénieur et citoyen, c'est aussi être cohérent, faire le choix de s'engager ou non dans certains projets en fonction de leur impact social et environnemental. C'est donc naturellement que nous avons décidé de mettre en place un processus de go-no-go préalable à tout engagement dans un projet. Les questions que nous nous posons sont les suivantes. Quelle est l'utilité du projet et le service et quel est le service rendu par celui-ci aux communautés locales? Comment nous percevons la sensibilité du client aux enjeux environnementaux et sociaux? Est-ce que notre mission nous permettra de gommer les impacts prévisibles? Est-ce que nous avons la marge de manœuvre suffisante ou pas? Et est-ce qu'il y a un risque de réputation pour le groupe? Prise de façon collégiale, suivant quand même au niveau des directions des filiales, les réponses sont, je t'avoue, rarement noires ou blanches. Nous sommes souvent dans une zone grise, ce qui nous amène à discuter, et c'est de ce débat-là qui naît notre conscience collective. Avec cette approche, nous souhaitons nous inscrire dans un processus d'amélioration continue qui nous oblige à examiner chaque situation en fonction du contexte, mais aussi avec beaucoup d'humilité. C'est très clair et bravo pour la mise en place de ce process-là qui, j'imagine, doit être source de beaucoup de débats, mais ces débats, comme tu le dis, ils sont aussi riches et enrichissants pour la démarche du groupe sur ces sujets RSE. Des entreprises avec une culture forte sur les sujets RSE, ça reste encore très rare aujourd'hui. Qu'est-ce qui, selon toi, a permis à CETEC de faire partie des rares exceptions? Je dirais 2 éléments clés. Premièrement, le fait que le sujet de la transformation des métiers est porté à très haut niveau dans le groupe par notre président directement. Deuxièmement, le fait que le groupe soit indépendant et qu'il soit détenu par des collaborateurs. N'ayant pas d'actionnaires externes, nous pouvons faire nos choix en fonction de nos valeurs. C'est à la fois une grande liberté et une très grande responsabilité qui pèse sur nos épaules. Quand tu dis que le groupe est indépendant, sans actionnaire externe, il me semble qu'il appartient pour partie aux salariés, c'est bien ça? Tout à fait. Le groupe il appartient pour partie aux salariés, donc pas d'actionnaire externe. En fait, nous sommes totalement indépendants. Ok, super. Et depuis que tu as pris ton poste en 2020, si tu devais me dire la réussite dont tu es la plus fière aujourd'hui, ce serait quoi? Oh là, excellente question. Je dirais tout le chemin parcouru. En fait, je suis fière de nos réussites collectives et des résultats concrets que nous avons obtenus. Je suis consciente que nous avons entamé une course de fond et qu'il faut être robuste et tenir dans la durée. Et surtout, que nous avons le devoir d'embarquer notre écosystème avec nous. Ok, ça c'était pour la partie, on va dire, réussite. Bien sûr, il n'y a pas que des réussites, encore plus sur les sujets RSE qui sont des sujets qui sont mine de rien assez durs à pousser avec plein de freins. Il y a forcément eu des échecs. Est-ce que tu peux nous raconter un écueil que tu as pu rencontrer? J'avoue que des échecs, j'ai un peu de mal à trouver. En revanche, ce que je peux partager avec toi, c'est un sentiment de frustration. Nos collaborateurs sont dans les starting blocks pour proposer des alternatives durables à nos projets, mais le marché n'est toujours pas au rendez-vous. C'est pour cela que, pour garder notre élan et la motivation des troupes, nous avons lancé en 2022 un concours interne sur les variantes bas carbone. Nous avons eu 250 collaborateurs qui se sont mobilisés quand même. Nous avons reçu 35 dossiers d'alternatives bas carbone. Il y a eu 4 projets lauréats et ces projets ont été choisis par un jury d'experts externes, de clients, d'architectes, d'experts. Et ces variantes, en fait, nous les avons présentées à nos clients lors d'une manifestation à la Gaîté Lyrique. Notre objectif était de partager avec eux, nos clients, notre savoir-faire, leur démontrer que nous sommes prêts à les accompagner avec ces solutions alternatives moins impactantes.
C'est hyper intéressant cette partie-là, Daniela. Ça veut dire que, enfin, le frein que vous rencontrez aujourd'hui au niveau du groupe, sachant que le groupe est très avancé sur ces sujets-là, c'est un frein auquel on pense pas forcément. C'est que le groupe est trop en avance par rapport à ses clients sur les sujets RSE. Ça veut peut-être dire d'ailleurs qu'un des enjeux prioritaires du groupe pour les années à venir va être aussi de réussir à embarquer davantage les clients, à davantage les former, de la même manière que vous avez défini 4 étapes de formation pour les collaborateurs, définir peut-être des étapes de formation pour les clients, pour que les clients gagnent en maturité sur ces sujets-là. Bon, ça, je ne vais pas décider, hein, ce sera plutôt de ton côté et du côté du groupe CETEC de définir les priorités. Mais pour finir, ce serait quoi le conseil que tu donnerais à n'importe quel responsable RSE pour l'aider à impulser une culture forte autour de la RSE dans son entreprise? Le rôle de responsable RSE dans une organisation qui n'a pas commencé sa mutation n'est vraiment pas évident. Je pense qu'il faut commencer tout d'abord par convaincre son top management. Et parce qu'il faut vraiment des sponsors. J'avoue que là-dessus, j'ai eu énormément de chance, puisque nous avons des dirigeants qui sont assez visionnaires. En ce qui me concerne, en fait, j'applique une méthode qui s'est avérée très efficace depuis ma prise de poste en tant que directrice de développement durable RSE du groupe. J'applique une méthode qui s'appelle la méthode ACV, mais révisiter, anticiper, co-construire, valoriser. Et est-ce que tu veux nous expliquer un peu plus en quoi ça consiste? Tout d'abord, en fait, par une écoute, par exemple, de tout ce qui se passe en termes de réglementaire, là, la partie CSRD, étant donné la manière dont le groupe CETEC est organisé, nous n'étions pas soumis à la déclaration de performance extra-financière, nous n'étions pas soumis à quoi que ce soit comme réglementation sur la partie RSE. Et dès lors que j'ai pu connaître l'existence de cette exigence et la possibilité qu'on soit soumis, tout de suite, je suis allée voir ma direction générale du groupe et nous avons mis en place un projet depuis 2 ans que nous travaillons dessus pour anticiper cette réglementation qui est plutôt pour nous vue comme une opportunité pour notre positionnement, pour notre engagement, pour le futur de notre démarche RSE. Nous avons aussi dans le groupe, comme je t'ai déjà expliqué, beaucoup de groupes de travail. J'en ai en cours une bonne dizaine de groupes de travail. Donc, nous co-construisons donc notre positionnement et notre politique de transformation des métiers. Et nous valorisons toutes les actions que nous réalisons, et notamment, par exemple, par la rédaction des manifestes qui sont publics. Nous essayons d'expliciter à notre écosystème nos engagements, les objectifs que nous fixons avec un plan d'action derrière et pour pouvoir en fait embarquer notre écosystème avec nous. Ok, génial. Donc on retient cette méthode au nom facile à retenir, ACV, et je trouve qu'il illustre bien un peu tout ce que tu as pu raconter sur ce podcast autour de ce qui fait la force du groupe CETEC aujourd'hui. Anticiper, on le voit bien avec le groupe qui est globalement en avance sur son marché, sur tous les sujets RSE. Co-construire, dans tout ce que tu nous as dit, on sent qu'à chaque fois, il y a une implication forte de l'ensemble des salariés et de l'ensemble des directeurs généraux qui fait que ça marche. Et valoriser, on le voit notamment via les différents appels à projets que vous avez pu mener sur plein de sujets liés notamment à la neutralité carbone, etc. Merci beaucoup, Daniela, pour ton intervention et tes réponses à toutes les questions aujourd'hui. C'était super enrichissant. J'espère que ça servira à toutes les personnes qui l'écoutent, qu'elles soient dans ce secteur-là ou dans d'autres secteurs. Je suis sûr qu'il y aura plein de choses à en tirer. Je te dis en tout cas, encore une fois, merci beaucoup et à bientôt. C'est moi qui te remercie. Bientôt. Merci d'avoir écouté le podcast Leader RSE du jour. J'espère que ça vous a plu. Pensez bien sûr à liker et à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Ciao!